Le 16 juin 2026, le Cameroun s'est joint au reste de l'Afrique pour célébrer la journée de l'enfant africain placée sous le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants d'Afrique ». Cette commémoration a mis en lumière les défis persistants auxquels font face les enfants, notamment dans les établissements scolaires où près d'une école sur deux seulement dispose d'un accès à l'eau potable et à peine 30% sont dotés d'infrastructures sanitaires adéquates. Les conséquences sont préoccupantes. Les maladies diarrhéiques représentent 16% des décès des enfants de moins de 5 ans et sont associées à plus de 7000 décès chaque année dans le pays, selon l'UNICEF. Cette journée a ainsi offert aux acteurs de la protection de l'enfance l'occasion de renforcer leur engagement en faveur d'un cadre de vie plus sain, plus sûr et plus respectueux des droits de chaque enfant. Il faut comprendre que chez l'enfant, la plupart des droits touchent à son épanouissement. Donc, les droits de l'enfant visent son épanouissement. Donc, il a le droit à la scolarisation, il a le droit à la santé, il y a des droits un peu plus polémiques, il a le droit à la vie privée, il a le droit à la vie privée, il a le droit au secret de sa correspondance, il a le droit à son intimité, il a le droit à la liberté de conscience, c'est-à-dire qu'il a le droit même de choisir sa religion. Et il a le droit à la liberté d'expression. Un enfant a le droit de s'exprimer, donc il faut pouvoir créer un cadre de communication entre les enfants et les personnes adultes. À l'instar de plusieurs pays africains, le Cameroun fait face à une augmentation alarmante des cas d'infanticide et de violences sur mineurs. Selon le journal Al Africa, 13 infanticides ont déjà été recensés de janvier 2026 à juin 2026 au Cameroun. Le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné rappelle que le code pénal camerounais incrimine l'infanticide à l'article 340 et décrit le phénomène comme un défi de protection de l'enfance. Le législateur camerounais, de son côté, ne reste pas indifférent. Le code pénal prévoit des dispositions fermes en la matière. L'article 346 sanctionne tout outrage à la pudeur commis sur un enfant de moins de 16 ans avec des peines progressives allant de l'emprisonnement simple jusqu'à la réclusion à perpétuité dans les cas les plus graves. Malgré ce cadre légal, les experts appellent à la vigilance. Les textes existent, mais leur application reste insuffisante. On ne peut pas s'imaginer que des personnes adultes voient des enfants et se retrouvent en position d'excitation. Et ce qui fait le plus mal, c'est que la plus grande partie de la violence sur les enfants est dissimulée à l'intérieur des familles. Elle est dissimulée à l'intérieur des familles. Les enfants sont victimes de violences sexuelles, les enfants sont victimes de viols, les enfants sont victimes d'agressions sexuelles. Et c'est à l'intérieur des familles qu'on leur dit de ne pas parler. Ça va faire honte à la famille, ça va faire une tache sur la famille, ça va entacher l'honorabilité de la famille. Mais comment est-ce qu'on fait pour protéger un criminel sexuel à l'intérieur de la famille au sein de laquelle l'enfant est supposé s'épanouir? Il faut commencer par dénoncer, il faut libérer la parole. La journée de l'enfant africain rend hommage au soulèvement d'étudiants du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, qui a entraîné la mort d'étudiants qui manifestaient contre la mauvaise qualité de l'éducation qu'ils recevaient du régime d'apartheid. Éduquer, protéger, écouter, tels sont les piliers qui garantissent le bien-être des enfants dans une société. Ainsi, derrière chaque entrave à la protection de l'enfance se cache un enfant dont l'avenir a été brisé et une famille qui aurait pu être mieux accompagnée.